Retenez bien ces deux dates de mobilisation, samedi 13 et dimanche 14 janvier. Samedi 13, pour commencer, c'est une journée de mobilisation à l'échelle internationale, de manifestation, de rassemblement, pour dire stop au massacre, cessez-le-feu immédiat en Palestine et à Gaza. En effet, il ne faut pas se raconter d'histoire, il ne faut pas tourner autour du pot. Ce à quoi on assiste, c'est bien sûr un massacre de masse, mais c'est à la volonté de la part d'un État, de la part du gouvernement Netanyahou, du gouvernement israélien, d'éradiquer tout un peuple. Les informations qui nous parviennent de Gaza sont absolument abominables, absolument atroces. Le nombre de victimes s'élève à des dizaines de milliers, et parmi eux, un nombre impressionnant, absolument intolérable d'enfants. Tous les hôpitaux, ou quasiment tous les hôpitaux, ont été détruits. Et puis, rappelons-le, depuis le 7 octobre dernier, la ville de Gaza est sous blocus total imposé par l'armée israélienne. La nourriture ne rentre pas. Il n'y a plus d'eau potable. Il n'y a plus de médicaments. La population, et toute la population de Gaza, est en danger imminent. On parle de famine. Les épidémies risquent de décimer cette population qui est bombardée jour et nuit alors qu'elle n'a aucune possibilité de fuir. J'arrête ici cette énumération macabre. C'est un véritable crime contre l'humanité, un génocide auquel on assiste en ce moment même. Impossible de rester silencieux, impossible de rester inerte et de rester passif. Et c'est la raison pour laquelle, dans la continuité et le prolongement des mobilisations et des manifestations qui ont déjà eu lieu, nous devons amplifier la protestation populaire contre ce que fait l'État d'Israël avec la complicité de tous les gouvernements occidentaux et y compris du gouvernement français en ce moment même. Et donc, nous manifesterons par milliers et par milliers dans tout le pays, et je l'ai dit dans le monde entier, demain, samedi 13 janvier, à Paris, à partir de 14h, place de la République, et en ce qui me concerne, je serai dans ma circonscription, à Montfermeil, pour manifester aux côtés de militants d'origines diverses, avec la population, pour dire stop au massacre et cessez-le-feu immédiat, total et permanent à Gaza et en Palestine. Le lendemain, enfin, le dimanche 14 janvier, à l'appel de dizaines d'associations et d'organisations, auront lieu des manifestations pour le retrait de la loi Darmanin. Vous savez, la loi Darmanin, c'est cette loi voulue par Emmanuel Macron et qui est passée, dans des conditions sur lesquelles on pourrait revenir, à l'Assemblée juste à la fin de l'année 2023. Cette loi, c'est probablement la pire loi de toutes les lois d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements successifs. C'est une loi qui désigne les étrangers, qui désigne les immigrés comme des boucs émissaires, comme les responsables de tous les problèmes, alors que les responsables des problèmes, ils sont au gouvernement. Et non seulement cette loi désigne les immigrés et les étrangers comme des boucs émissaires, mais, et c'est directement relié, son objectif est de dresser l'ensemble des travailleurs, l'ensemble de la population de ce pays, les gens, les uns contre les autres. Alors cette loi réactionnaire, on n'en veut pas, et c'est la raison pour laquelle, dimanche prochain, dimanche 14 janvier, des milliers manifesteront, et je serai à leur côté, pour exiger le retrait de la loi Darmanin. Enfin, pour conclure, il y a un point commun entre ces deux dates. Le point commun, c'est la responsabilité dans les deux cas d'Emmanuel Macron et du gouvernement français. Parce qu'Emmanuel Macron, chef de l'État français, laisse faire, comme Biden, comme Scholz, comme Rishi Sunak, laisse faire en ce moment le gouvernement Netanyahou. Bien sûr, ils protestent, ils élèvent des protestations timides contre l'ampleur du massacre en cours, mais en réalité, ils ne font rien. Et ils font même pire, parce qu'ils continuent à livrer des armes et des munitions au gouvernement israélien. Quant à la loi Darmanin, je l'ai dit, c'est directement Emmanuel Macron qui a voulu cette loi, qui en est l'instigateur. Ce gouvernement pousse au pire, nous le combattons, et il s'agit sur tous les terrains de résister à cette politique. C'est la raison pour laquelle je vous donne rendez-vous samedi 14 pour le cessez-le-feu à Gaza et le lendemain pour le retrait de la loi Darmanin.